Chaque 9 mai, les chrétiens du monde entier célèbrent l'Ascension. Souvenez-vous, après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ passait 40 jours et 40 nuits au milieu de ses disciples avant de s'élever vers son Père. Ce jour est donc un jour mémoire. Ce jour est rempli de symboles. Ce jour est un jour de célébration, de commémoration. Et donc, pour connaître quelles sont les traditions qui accompagnent cette journée, je vous invite donc à vous plonger dans ce reportage que nous réalisons aujourd'hui pour connaître comment les chrétiens du Gabon ont célébré l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant, on y va avec notre caméraman. Aujourd'hui, nous célébrons effectivement la fête de l'Ascension. L'Ascension en lui-même déjà veut dire ascende, ça vient du latin. Ascende, ça veut dire monter. Nous avons même le mot ascenseur. Donc, cette machine qui monte. Alors, l'Église célèbre, je peux dire, la montée de Jésus vers son Père. Merci beaucoup, Gospel Live, pour votre question. Alors, c'est vraiment intéressant. Vous savez, l'Ascension, c'est un jour ou quelque chose vraiment de particulier. Un jour particulier pour nous, chrétiens. Alors, ça nous représente l'enlèvement, la montée de Jésus-Christ au ciel. Donc, c'est un jour particulier. Voici, Jésus-Christ a travaillé pendant 33 ans sur la terre. Après 33 ans, il dira, tout est accompli. Alors, après avoir accompli sa mission pour couronner, il fallait qu'il soit enlevé. Et alors, ça nous donne l'image qu'un jour, nous, l'Église, nous, chrétiens, nous serons aussi enlevés. Alors sachons, un jour, la trompette sonnera, nous serons enlevés. Qui va monter, mais il nous promet qu'il, de la même manière qu'il part, il reviendra. Donc si vous voulez, l'ascension, c'est la fin des apparitions de Jésus à ses disciples, à ses apôtres, au monde. Mais en même temps, il nous promet l'Esprit Saint. Celui-là va venir. Il s'appelle le Paraclet. Donc il est parti pour amener avec lui le Paraclet, le Saint-Esprit. Voilà. Et nous allons le célébrer d'ici là, à la Pentecôte, dans quelques jours. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'essentiel de cette fête d'aujourd'hui. Alors, tout simplement, nous devons nous préparer pendant notre période sur la terre, tout ce que nous pouvons avoir. Jésus, lui, il a tout accompli dans 33 ans. Alors nous aussi, chacun de nous, c'est le nombre de choses que Dieu t'a donné sur la terre. Tu peux vivre pendant 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, tout dépend de la grâce de Dieu. Mais ce qui est plus important, de tout accomplir. Et tout accomplir, c'est faire la volonté de Dieu. Alors le couronnement, ça sera l'enlèvement. Comme couronnement, l'enlèvement. Alors Jésus, lui-même, à un moment, il va dire à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Alors, la montée de Jésus-Christ, ça précède même le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ ne montait pas, n'était pas enlevé, la Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu. Il dira, pour que le Saint-Esprit puisse venir, il vous est avantagé que je m'en aille. C'est alors que le Consolateur viendra. Alors surtout, moi je frappe sur l'enlèvement. La trompette sonnera. On ira au ciel. Préparons-nous. Sachons comment nous conduire. Sachons comment marcher. Sinon, un jour, où seras-tu? Du côté de Dieu ou bien du côté de Satan? L'enfer, le paradis existe. Enfin, bien élevé, voici ma réponse. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez tiré donc tous les enseignements nécessaires pour célébrer encore avec faste et joie cette commémoration l'an prochain. Nous nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro, mais avant, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu de Gospel Light. Ciao, ciao, shalom à vous et que Dieu vous bénisse.